primitive de coséquente à y, cotangente à y. Bon, ça ressemble un petit peu à celle que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire séquente. J'avais mis 3, c'était 3t, tangente 3t. Vous voyez que c'est presque la même chose, hein. Simplement, on reprend les fonctions inverses. La fonction inverse de tangente, c'est cotangente. La fonction inverse de séquente, c'est coséquente. Alors, je vous rappelle que celle-ci, on avait trouvé un tiers de 1 sur cos 3t. Voilà. Ou, jusqu'à bien sûr, ou un tiers de séquente 3t. Alors, si on fait une analogie, je fais une analogie avec celui-ci. Si on a trouvé une séquente, alors que tout est inverse ici, hein, vous voyez bien que d'un côté on a la coséquente et de l'autre on a la séquente. D'un autre côté on a la cotangente et d'une part on a la cotangente, de l'autre part on a la tangente. Donc ça veut dire que si je connais la primitive d'ici, par comparaison, parce qu'en mathématiques, on peut faire des comparaisons, hein, pour autant que comparaison soit une bonne raison. Parce que, bon, on dit qu'à travers le proverbe, euh, comparaison n'est pas raison, ben, parfois la comparaison aussi, elle est raison. Ben, ça dépend. Si on justifie sa raison et qu'elle est valable, ben, on peut faire voilà, des comparaisons. Et en mathématiques, on peut faire des comparaisons. Je pense par exemple aux séries. Dans les séries, on peut comparer une série à une autre et dire laquelle, voilà, s'il y en a une qui converge, si on sait bien qu'il y a une série qui converge, ben on la compare à une autre. Et si, voilà, par comparaison, on sait dire si l'autre converge ou pas par rapport à une série donnée. Et donc en mathématiques, on peut faire des comparaisons. Et en sciences, bon, les comparaisons, on en fait beaucoup, notamment dans des mesures. Il existe les mesures par comparaison. Quand on fait une mesure, on compare. On compare deux mesures. On peut faire des mesures par comparaison. Voilà. Et donc, vous voyez que les comparaisons, tant qu'il y a une justification raisonnable, vous pouvez faire comment on appelle ça, la comparaison. Et ici, si je fais une comparaison, là j'ai bien un tiers de séquente 3t, ben là vous aurez compris on va avoir une coséquente, puisqu'on a coséquente, on a l'inverse ici, la cotangente, on a son inverse ici, ben ici on aura une inversion. Donc on aura un AY et bien sûr 1 sur. Alors maintenant, euh, le tout c'est le signe. C'est le signe. Bon, là il était plus. C'est normal parce qu'on a travaillé en posant. On avait posé que V était égal à cosinus U. Voilà. V était égal à cosinus U. Donc sa différentielle valait moins sinus U. Mais il y avait une. Si vous allez regarder la vidéo, il y avait une. Comment on appelle ça, une simplification avec deux moins. Deux moins qui donnait un plus. Donc on retombait sur un plus un tiers. Bon, ici, je ne sais pas si c'est plus ou moins, bien sûr. Évidemment, ça, c'est le point d'interrogation. Autant ça, on peut se dire, par comparaison, c'est bon, ça pourrait être bon. Autant celui-ci, bon, j'en suis pas sûr. En tout cas, je sais, à une constante presse, que ça peut donner une conséquente. Et je dirais même, avec une constante K, en valeur absolue, donnée. Voilà, mais maintenant, le signe, je ne sais pas s'il est plus ou moins. Alors, pour ça, on va regarder qu'est-ce qu'on va poser. Voyons voir. Bon, on va partir sur ça, sur base de ça. Alors, si je pose, je vous avais dit, c'est coséquente. Hein. Coséquente, AY fois la cotangente de AY différentielle de Y. Alors, ça, c'est 1 sur sinus AY cos AY sur sin AY. C'est presque le même calcul que précédemment. Hein. Donc, ici, on va avoir cos AY sur sin carré AY. De la même manière, je posais U égale AY.
différentiel de U est égal à dy. Donc du sur A. Voilà que j'ai mon déjà mon 1 sur A. Mon 1 sur A, je l'ai. Voilà, mon 1 sur A, je l'ai. Maintenant, auparavant, dans celui-ci, il fallait poser U égale cosinus I et cosinus était T, 3T, cosinus U, parce que U valait 3T à ce moment-là. Eh bien, autant celui-ci, je vais poser non pas U égale... enfin, V, parce que le U c'était 3T, le V c'était cosinus U. Voilà. Donc ici, le U c'est AY, et donc le V, c'est pas cosinus U que je vais poser, mais c'est justement sinus U. Alors, la différentielle de V, dérivée de sin, c'est cos U du. Ah oui, donc là, il y aura un moins. Je le vois tout de suite. Il y aura un moins. Alors, pourquoi il y aura un moins? C'est par rapport à la comparaison d'auparavant. Donc ici, je suis sûr et certain que ce sera ça. A moins A à moins A coséquente de AY. Alors, pourquoi il y aura un moins? Parce que, par comparaison, comme je vous ai dit, ici, j'avais posé U égale... j'avais posé U égale 3T, mais V, j'avais posé cosinus U. Donc, si je fais la différentielle de V, ça me donnait moins sinus U. Donc, j'avais un négatif. Mais après, vous allez voir qu'il va apparaître une puissance négative. Et la puissance négative, avec ce nombre négatif de du moins sinus, donne un plus. Donc, c'est pour ça que j'ai un plus. Par contre, ici, regardez bien ce qui va se passer. Je vais avoir un moins. Pourquoi? Parce que là, j'ai déjà un plus. Voilà, cosinus U, parce que quand j'avais posé V égale cosinus, ben, ça va donner moins sinus, donc on a un moins. Mais après, il y a un autre moins qui va apparaître, ça va donner plus. Par contre, ici, comme j'ai un plus, il y a un moins qui va apparaître, vous allez voir où il va apparaître, ça va donner un moins, donc on a bien un moins. Voilà. Et donc, là, on a quoi? 1 sur A. 1 sur A cos AY cos U sur sin carré U du égale 1 sur A primitif. U c'est dv, voilà, cosinus U du c'est dv sur v carré. Et voilà, donc là on a la puissance qui apparaît, et donc la puissance va donner une puissance négative, moins 2, que je remonte comme ceci. Et donc on aura 1 sur A, v moins 2 plus 1, ça fait moins 1, sur moins 1, et voilà le moins. Avec ce plus là, et ce moins là, ça fait un moins. Donc ça qui fait 1 sur A, le V vaut sinus U, exposant moins 1 avec un moins, plus K, égale moins 1 sur A, 1 sur sinus, le U il vaut AY, plus K. Et donc ça c'est moins 1 sur A coséquente AY. Et donc c'est bien ce que j'avais noté. Vous voyez que comparaison ici fait fortement objet de raison. Alors comment j'ai trouvé ça? C'est par comparaison au départ. Par comparaison, on peut se dire... Pourquoi? Parce que, par comparaison, parce que je viens de faire une primitive qui était là, quasi identique. Hein. Quasi, quand je dis, elle est juste inverse. Elle est juste inverse. Ce que je vous avais dit, c'est que j'étais pas sûr. C'était les signes. Donc, les signes, il faut... S'il y en a un qui va donner plus, l'autre va donner moins. Parce qu'il y en a un qui va donner un... si je pose U dans la deuxième, allez, on va poser celle-ci, on va l'appeler la première, et celle-ci, on va l'appeler la deuxième. Alors, si je pose dans si je pose dans la deuxième, bon, le U valait 3T, donc je vous avais dit que le V valait cosinus U. Donc la différentielle de U donnait moins sinus U, apparaissait un moins. Mais après va apparaître, si vous voulez, une puissance négative qui va donner un moins aussi. Et moins par moins, ça fait plus. Donc c'est pour ça qu'on avait un tiers de séquence 3T. Par contre, ici, on a la même chose. Mais là, on a posé, voilà,
U égale à Y, ça c'est normal, mais on a posé V égale sinus U. Donc ça différentiel c'est positif, c'est plus cosinus U. C'est plus cosinus U. C'est plus cosinus U. Et donc, comme il y a une puissance négative de V-1 qui apparaît, donc V-1, enfin V-2, primitive V-2 donne V-1 sur moins 1. Donc un moins apparaît. Alors comme on avait le plus cos, on avait cos U avec un plus devant, avec ce moins là, ça fait moins. Donc on a un moins. Et donc on pouvait se dire que, bon, que la réponse de l'un, par comparaison, pouvait être la même chose que l'autre, mais en inverse, bien sûr, en inverse, et avec un opposé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je peux faire deux formules. Je peux faire deux formules. Et donc, ces formules seront, quel que soit A, bien sûr, différentes de 0, parce qu'il faut que le existe. Conséquente A, bon, je vais mettre AX, conséquente à x fois cotangente à x, c'est égal à moins 1 sur A, pas se tromper, conséquente, oui c'est conséquente. Donc vous voyez que conséquente donne conséquente. Conséquente donne conséquente. Quand vous voyez conséquente ici, ben, ce sera la conséquente. Maintenant, si vous voyez la séquente de AX fois la tangente de AX, là ce sera 1 sur A, mais ce sera la séquente de AX à une constante près. Voilà. Et donc vous voyez que comparaison ici a une justification et comparaison est raison. Donc on peut comparer et trouver l'un par rapport à l'autre. L'un par rapport à l'autre. Et donc là, c'est deux. Alors, encore une fois, les primitives, il ne faut pas tout les recalculer. Quand vous avez une fois que vous avez calculé la primitive, elle est connue, point. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe après il suffit d'aller chercher la formule. Hein. Dans un formulaire, vous allez chercher la formule et vous l'appliquez, parce que bon, vous n'avez pas démontré 50 milliards de fois la même formule. Hein. Là, donc ça, c'est deux nouvelles formules à connaître. Alors, à côté de ça, bien sûr, il y a une autre formule à connaître qui est la primitive de séquente. La primitive de séquente. Vous devez connaître la primitive de séquente. Et je dirais même conséquente. Hein. Voilà. Primitive de conséquente. Alors, tant qu'on y est, effectivement, je vais réduire ceci. Parce que ça a déjà été fait, tous les primitifs. Si vous regardez les vidéos qui ont été faites, séquentes et conséquentes ont été faites aussi, hein, de plusieurs façons. Donc cette fois-ci, je vais mettre les formules en séquentes, conséquentes. Alors, si j'avais mis la séquente à x, j'ai déjà fait la vidéo. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite. Attention que c'est une primitive. Alors pour la séquente, si vous vous rappelez bien, la séquente, ça donnait 1 sur A, ln de séquente à x plus tangente à x. Plus constante. Voilà, c'est quand j'avais fait
la séquente. Alors la coséquente, c'est beaucoup plus facile, c'est ln de tangente de x demi. Ah, bien sûr, à une constante près. Alors on va essayer ça. Alors, coséquent de AX, cosec de, par exemple, 4x, intégrale de H. Voilà, c'est bien ln de 4x sur 2, ça fait 2x, et 1 quart. Donc c'est bon. Ça c'est pour la cosec. Je vais chercher l'autre. Séquente. Voilà, vous pouvez tester, hein. Vous allez voir que c'est bon. Là, pour la séquente AX, on peut tester celui-ci en séquente AX. Séquente de 5x. Voilà. L'intégrale de Q. Bien, voilà, vous avez toute l'intégrale ici. Bon, il va pas le donner comme... bon, on va essayer de la faire, parce que il a donné un peu plus compliqué, un peu plus développé, mais je vais mettre 1 sur A. Sur A. Alors le A il vaut 5. ln de séquente 5x plus tangente 5x. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Presque. Oui, c'est parce que j'ai pas mis les valeurs absolues. Si je mets en valeur absolue, de séquente 5x plus tangente 5x. Alors, voilà. Ben, là, c'est la même chose. Là, voici l'une, voici l'autre. Donc, c'est la même chose. Donc c'est ça. Donc, les formules sont bonnes. Les formules sont bonnes. Donc, vous avez 4 formules ici. C'est des formules de nouveau à apprendre par cœur parce que bon. Ou alors mettre ça dans un, comment on appelle ça, un formulaire, parce que bon, on recalcule plus ça une fois que vous l'avez calculé une fois. Bon, tout ça, ça a été fait dans des vidéos. Hein. Les quatre primitives là, j'ai fait 4 primitives. Les 4 primitives là ont été faites dans des vidéos séparées, bien sûr, l'une par rapport à l'autre. Je vous remercie.